Bonjour à tous, Percy Kounsa, double champion du monde de Jiu-Jitsu. Je ne suis pas sur le plateau de SFR Sport 5 aujourd'hui, mais au MMA Factory, à la rencontre d'Olivier Michalesco, entraîneur de l'MK Team Paris. Ça va, Percy? Ça va et toi? Ouais, très bien. Merci de m'inviter sur ton tuto. Merci à toi d'avoir répondu présent. J'ai hâte de découvrir ce que tu vas me montrer aujourd'hui. J'ai fait venir un partenaire. On va travailler aujourd'hui sur le pan de kimono qu'on appelle, nous, dans le jiu-jitsu brésilien, le travail du lapel. Allez, bah c'est parti. Donc voilà, Percy, je suis avec mon ami Florian et on va te faire voir là, donc, la technique du lapel en jiu-jitsu brésilien. Donc c'est le travail sur le pan de kimono. Je vais te faire voir ce travail sur une défense sur single leg. Donc lui, il va me saisir ici. Je vais enlever le pan de kimono tout en restant en équilibre. Et je vais passer le pan de kimono ici, devant ma jambe. Comme ça, j'ai un bon levier. Je vais faire comme un travail sur le sumigeshi, le sutemi ici. Je vais mettre ma main au niveau du col et je vais me laisser tomber. Et ce qui va être intéressant, c'est, ok, je vais perdre des points peut-être en compétition, mais quand je vais arriver au sol, je vais avoir une bonne saisie forte et peut-être le finaliser à l'arrivée. Donc, je me laisse tomber. J'approche, je garde bien cette saisie-là en croisée, je passe ma main en dessous sa jambe et je récupère le lapel. Ici, il est bloqué, il va avoir des difficultés à bien bouger. L'intérêt de ce lapel, je vais pouvoir me décaler rapidement, passer ma jambe en dessous, contrôler avec ma hanche et partir sur une clé de cheville en classique sur le côté. Et lui, il ne peut pas se dégager. Hop, de l'autre côté. Je peux me relever et je le verrouille bien. D'accord. Tu enlèves avec ta main, tu tires dessus, tu donnes la jambe, tu réceptionnes, main en col, tu te laisses tomber, tu fais ta jambe morte, tu réceptionnes bien, en dessous et là tu l'as. Tu fais ta langouste, tu récupères sa jambe, tu tournes et la clé de cheville. J'envoie sur le côté, je me relève et il est bloqué. Super. Tu vois, je ramène sa jambe contre moi. Je continue à le tirer, moi, le pan de kimono. Et après, bah, je l'ai. Et après, bah, je peux me déplacer. Hein. Il ne peut pas enlever la saisie. Il ne peut pas l'enlever. J'ai le pied. Je peux le renverser. L'attaquer. Donc voilà, tu as pas mal de toiles dans la main, c'est bien. Mon col, jambe morte. Celle-ci, tu la laisses déjà sortie. Celle-ci, tu passes au-dessus et celle-ci à l'intérieur et tu réceptionnes. Là, t'es bien. Tu fais ta langouste, tu passes en dessous, tu le renverses et maintenant tu as tout le loisir de lui faire la clé de cheville. Tu te relèves, tu passes sur le côté, tu le bloques. Et voilà, il est coincé. Bravo, Percy. Merci Olivier pour cette technique. C'est une technique qui demande beaucoup de concentration parce qu'il y a beaucoup de détails au niveau des mains, au niveau du placement des hanches et surtout sur la clé de cheville. Mais ça me rappelle aussi ce qu'on fait en Jiu-Jitsu Fighting. Donc je te propose maintenant de te montrer une des techniques que j'affectionne particulièrement, si tu es d'accord. Bien sûr, avec plaisir. Donc dans un premier temps, je vais te montrer une technique, une combinaison de points suivie d'une projection et avec une clé de cheville pour finir la combinaison. Alors, je commence par un coup de poing qui s'appelle le Huraken Tsuki. Le partenaire absorbe, j'enchaîne sur un Gyakutsuki. Dès que le partenaire rentre, je le charge. Je jette sur un Morotegari et je viens tout de suite enchaîner ici sur la clé de cheville. Et donc c'est bras arrière qui va enlever bras avant. Comme ça, Huraken. Voilà, lui il recule. Gyaku, il avance et tu le prends. Morotegari. La tête de ce côté-là. La tête, c'est ça. Et tu viens tout de suite, hop, tu le jettes et tu enchaînes sur la clé. C'est ça. Ok. Hop, Huraken Tsuki, Gyakutsuki. Sur le Morotegari, si tu peux venir bien coller ici ton épaule sur son nœud de ceinture. Percuter. Voilà. Bien percuter ici pour pouvoir ici juste poser ton genou d'ailleurs ou pas d'ailleurs, hein, si tu es puissant. Et voilà, et venir le charger ici sur ton épaule. Bien percuter avec ton épaule et avancer, comme si tu allais faire un plaquage de rugby. Donc, je descends la main. C'est ça.
Uraken, Ah. très bien. Gyakutsuki. Hop, on vient percuter. Hop, c'est ça. Et ensuite, on charge, on le jette. On récupère la jambe tout de suite pour partir sur la clé de cheville. Très bien. Merci Percy pour cette petite leçon, c'était vraiment très sympa. Et j'imagine qu'à vitesse réelle, ça doit être très impressionnant et très efficace surtout. Oui, c'est une technique qui marche très bien en compétition. Je t'invite à l'essayer si un jour tu fais un peu de jiu-jitsu combat. C'est quelque chose qui marche très bien. J'ai pu voir déjà les similitudes entre nos deux disciplines. Tu as directement remis en action la clé de cheville. Donc je pense que je viendrai peut-être faire un petit tour vers le jiu-jitsu puisque ça y ressemble en tous les cas. C'est ça, une clé de cheville que j'ai appris avec toi, que j'ai essayé de mettre en action dans ma combinaison. Et donc pareil pour moi, j'essaierai de venir un peu travailler mon sol à la MK Team. Génial, merci beaucoup Percy, sympa. Merci à toi.